Ok, c'est bon. Alors, nous avons souhaité faire un événement de la semaine de comptage, la première semaine de comptage de l'année. Car plus que jamais, il nous semble très important et on ne peut pas rester aveugle devant notre niveau d'infestation en varroa dans nos ruchers. Donc, c'est important vraiment de mobiliser l'ensemble des apiculteurs de la région Occitanie. Évidemment, c'est difficile. On a l'impression de faire des formations, de rabâcher et rabâcher encore pour que les apiculteurs fassent du comptage, mais ça reste compliqué. Donc, merci d'être là à cette visio déjà. Excusez-moi, je suis en train de faire rentrer en même temps les personnes. OK. OK. Alors, nous sommes trois partenaires pour organiser cette opération. Donc, il y a Martha de la Occitanie, salariée à la Occitanie. Il y a Karine Sager qui est responsable de la section apicole du groupement technique vétérinaire. Et il y a moi-même qui suis, donc Irène Demont, qui suis salariée de la FRGDS Occitanie. Pardon. Hop. Donc l'objectif de cette semaine, déjà le premier objectif, c'est que tout le monde participe au comptage varroa, qui est maintenant vraiment reconnu au niveau national pour être quelque chose d'important, avec quatre dates qui sont à la sortie de l'hiver, hein, au printemps, entre deux mielés, donc en mai-juin, plutôt début juin, et avant traitement varroa et après traitement varroa. L'objectif second, c'est d'avoir suffisamment de données pour que cela ait un sens en termes de moyenne. Et il est clair que le parcours technique de chacun étant différent et que les conditions climatiques, que les mielées sont différentes, on ne peut pas, je dirais, dans certains cas, comparer ce qui n'est pas comparable. Toutefois, le fait d'avoir un certain nombre de données permettra d'avoir une tendance, d'avoir de premiers chiffres et, si possible, sur l'année et l'année prochaine, recommencer l'opération. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des données qui s'inscrivent dans le temps. Je vais passer la parole à Martha. Donc, c'est Karine Sager qui va vous présenter le diaporama. Et aussi, je vous demanderai d'éteindre vos micros et éventuellement vos caméras si vous avez des problèmes de connexion. C'est difficile pour moi de fermer tous les micros en même temps. Donc, si vous pouvez le faire à ma place, ça sera très bien. Voilà, je laisse la parole à Martha. Voilà, super. Merci Irène. Bonjour aussi tout le monde. C'est chouette, voilà, vous voir nombreuses et nombreux. Et donc oui, comme Irène le disait, l'idée c'était vraiment de structurer un peu plus du comptage que nos trois structures déjà effectuent. Donc chacun sur des fois des profils d'apiculteurs très différents. Oui. Et voilà, du coup, je veux bien que tu lances Là, le- vous l'avez pas, le diaporama, là? Si, si. Ah, voilà, pardon. Ouais. Voilà. Il a- Et donc, au concret, les déroulements, donc on a pensé d'articuler l'opération avec, bon là, on va vous présenter, on va vraiment faire le lancement de tout, de cette action-là qui se déroule sur plusieurs, voilà, sur plusieurs plans. Donc, d'un côté, au concret, les comptages qui sont effectués chez vous. Donc, dans des moments qu'on a identifiés. Bon, là, la première semaine, on a essayé de la voilà, on vous mobilise essentiellement autour de cette date forte, de cette, en gros, fourchette, là, tout en sachant, on en parlera après, voilà, que les dates, sont pas toujours, voilà, ne correspondent pas toujours à tous vos situations. Et ensuite aussi, donc, trois autres semaines qui seront identifiées sur lesquelles nous, on va revenir un peu chercher à vous relancer, à vous motiver au comptage, dans l'année, dans la saison apicole. Et au concret, donc, on a cherché de s'appuyer sur les réseaux de nos adhérents, les adhérents des GDSA, donc, qui maillent très, très bien le territoire, et aussi, voilà, tous les adhérents des trois structures, hein, de GTV Occitanie également.
pour chercher de créer, identifier donc des petits groupes de comptage par département. Donc il y a plusieurs départements qui ont bien répondu pour participer à cette action. C'est très varié. Il y a des apiculteurs donc qui suivent du travail des ruchers écoles, des adhérents des trois structures. Et vraiment, on voit plein de facettes de ce métier et de cette pratique apicole qui est qui est différent sur la région. Donc l'idée, on espère vraiment que vous puissiez vous approprier donc de cet outil dont on parlera après, de ce précieux et incontournable outil d'aide à la décision qu'est le comptage Varroa et en fonction de chacun de son contexte, hein, dans l'idée que tous les apiculteurs, donc il y en a qui sont plus autonomes, qui peuvent également faire remonter toutes les données de comptage. Donc il y en a chez qui on va se déplacer, donc pour un appui technique, donc terrain, donc notamment moi, vous me verrez des fois si vous avez besoin donc débarquer chez vous pour vraiment qu'on effectue du comptage ensemble. Et il y en a d'autres qui, autonomement, pourront faire leur comptage et nous les renvoyer. Donc, on cherche à couvrir, on espère bien pouvoir bien mailler cette énorme région magnifique. Donc, on a déjà, au niveau de la carte, vous pouvez voir, on a déjà des participants bien éparpillés et présents, qui ont répondu présents de plusieurs points différents. Et donc, au moment de l'inscription, ce que vous allez recevoir, parce que c'est vrai que chacun a, voilà, au niveau des pratiques et comme le disait Irène, des parcours aussi de production, ça peut donner aussi des biais au niveau des résultats. Donc, c'est ça, quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir, je pense qu'on l'a dans la slide suivante, une fiche pour caractériser en fait si vous voulez, l'exploitation. Donc, que ça soit, quelle que soit la taille, quelle que soit la pratique apicole, le parcours de production. C'est pour ça qu'on vous demande en fait une série de données. Euh, voilà, vous allez le recevoir et voilà, à part le nom, l'emplacement, bon, ça reste, il n'y a pas de stress. Toutes les informations qui sont là-dessus vont après être anonymisées, mais ça nous permet en fait de pouvoir caractériser l'exploitation d'où le comptage est issu et aussi de pouvoir du coup interpréter les données de façon pertinente. Donc il y a des informations au niveau de voilà l'emplacement, au niveau des mielés et au niveau de la conduite aussi sanitaire, dans le sens que c'est toujours important pour nous d'avoir un historique aussi des traitements, bien sûr, et du parcours aussi que vos colonies vont avoir dans la saison. Donc, la fiche est à remplir. S'il y a des problèmes, vous revenez vers moi ou vers les autres, vers mes partenaires de cette opération. Et, euh, et quoi d'autre? Bien sûr, il y a toujours en fait l'idée on le verra après, le comptage reste quand même un indicateur qui est à prendre en compte dans un contexte. Donc, bien sûr, nous, on souhaite faire un premier état de la pression varroa sur le territoire. On espère d'avoir quelque chose de statistiquement le plus solide possible. Donc, on vous encourage à vous joindre à nous pour cette action. Et l'idée pour vous, donc vous pouvez du coup profiter d'un accompagnement pour avoir un retour, pour pouvoir vous situer mieux par rapport aussi à d'autres niveaux d'infestation au niveau régional et aussi pour vraiment avoir une meilleure lecture de votre niveau d'infestation, de comment en fait votre stratégie de lutte pourrait être le plus efficace possible. Donc l'idée c'est pour vous de vous permettre aussi d'être réactif si vous vous retrouvez dans une situation où vous voyez qu'il y a besoin de mettre en place une stratégie autre. Et l'idée, c'est de pouvoir vous rendre une synthèse individuelle. Je cherche à être le plus rapide possible après comptage pour vous donner un rendu. Bien sûr, le premier comptage, là, la première série de comptages donnera pas des blogspots, des figures possibles. C'est vraiment que un premier repère. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous engager sur en gros, sur plusieurs comptages, sur les 4 comptages idéalement, hein, de la saison, si cela est possible. Et pour on peut le concevoir comme des photos, si vous voulez, des photos ou des périodes clés de votre infestation. C'est là où on pourra, je pense, vous faire un retour, moi et mes partenaires, en fait, un retour un peu plus complet aussi pour une lecture de la dynamique un peu plus intéressante au niveau de vos ruchers. Donc, j'ai juste une dernière précision
Voilà, juste pour préciser par rapport aux dates qu'on a retenues, voilà, c'est vrai qu'on communique l'idée qu'on cherche de vous mobiliser sur des périodes fortes. C'est pour ça qu'on a quand même calé, entre guillemets, des semaines, qu'il faut quand même prendre comme des fourchettes, comment dire, de repères. En gros, bien sûr, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, mais moi, la semaine du 31, voilà, 1er avril, etc., ben, ça ne correspond pas tout à fait à la sortie d'hivernage parce que mes colonies ont déjà quand même eu, je sais pas, c'est les cas de, ils ont déjà eu des mielés, il y a eu le romarin, bref, pour eux, ça ne correspond pas. Également, les autres semaines qu'on a retenues, par exemple, pour le comptage avant et après traitement, bien sûr, ça dépend aussi de votre parcours, des mielés tardifs, des traitements plus à des dates différentes. Donc, vraiment, je vous encourage à retenir ces fourchettes comme des moments forts pour vous dire, bah, tiens, oui, là, il faut faire un comptage. Donc, il faut retenir plutôt vraiment les périodes sortie hivernage, entre deux mielés, avant et après traitement de fin été. Donc, je laisse la parole pour vraiment parler des périodes clés aussi et du suivi varroa à Karine. Et voilà. Et bonne Ben, continuation. merci pour cette introduction. Donc effectivement, le comptage, ben, voilà, c'est on rabâche, on rabâche, on rabâche. C'est pas hyper glamour comme sujet, hein, mais c'est essentiel en fait pour savoir où on en est, pour avoir une bonne saison apicole. Et puis, il faut pas oublier que le varroa, c'est le premier ennemi biologique sur lequel on peut intervenir. C'est presque le seul sur lequel on peut intervenir. Et donc, pour pouvoir intervenir sur le varroa, il faut savoir où on en est. Donc, le comptage est vraiment essentiel en fait pour pouvoir gérer son varroa. Alors, donc, effectivement, comme l'a dit Martha, il y a plusieurs périodes clés donc, qui seront à ajuster en fonction de vos parcours, de colonies, etc. Bien sûr, c'est des fourchettes. Le but, c'est de vous motiver par période pour essayer vraiment de faire ces comptages. Donc, vous avez les comptages de sortie d'hiver. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, effectivement, ça a été mis du 31 mars au 6 avril, mais il y en a qui ont peut-être déjà commencé à compter, en fait. Donc, ceux qui ont déjà commencé à compter, vous pouvez renvoyer aussi vos données dès à présent, en fait, hein. Ça, c'est vraiment important aussi. Et donc, l'objectif en sortie d'hiver, alors l'objectif, il a changé, hein, puisque ce n'était pas le même il y a quelques années, hein. Et maintenant, on est vraiment à zéro varroa phorétique pour 100 abeilles. Il y a quelques années, on était à un varroa phorétique pour 100 abeilles. Mais on s'est aperçu que le varroa, il est peut-être plus agressif, il est peut-être plus vecteur de virus. Et donc, les seuils à cette époque ont évolué et vraiment, on veut un nombre de varrois pour 100 abeilles vraiment minimum. Donc, le but de ce comptage de sortie d'hiver, c'est vraiment de déceler une infestation parasitaire. Alors, pourquoi? Pour éventuellement retraiter s'il y a besoin, pour pas se laisser déjà envahir par le varroa dès le début du printemps, et puis pour adapter sa stratégie en fonction de son parcours de production. Si on s'aperçoit que à cette époque, on est déjà blindé, on a déjà trop de varroa, va déjà falloir faire quelque chose. Donc, ou faire des traitements, déjà, pourquoi pas, en anticipant qu'on on va mettre des hausses bientôt, donc il va falloir adapter les traitements, ou alors faire des divisions. Bon, on reviendra dessus après. Ensuite, une autre période de comptage, c'est entre deux mielés. Donc ça, c'est pareil, ça va aussi un petit peu dépendre de vos parcours de production. Donc il a été établi à peu près voilà, vers le mois de juin, mais ça va effectivement dépendre. Le but, c'est vraiment de compter entre deux mielés. Alors l'objectif entre deux mielés, c'est environ 3 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Quel est le but de compter entre ces mielés? C'est d'évaluer le risque. Est-ce que je peux derrière aller sur une mielée tardive ou pas? Est-ce que voilà, je préfère sauver une colonie parce que j'ai vraiment déjà trop de varroa et donc elle va pas pouvoir aller sur la mielée tardive? Ou alors il va falloir que je fasse un traitement flash pour faire baisser ce taux de pression avant qu'elle aille sur des mielées tardives? Ou alors je vais faire un encagement pour qu'elle puisse aller sur des mielées tardives, mais ça permet d'anticiper les choses. Ça permet d'anticiper les risques aussi de transplantation. Par exemple, quand vous avez des ruches qui reviennent de transhumance, celles-ci, elles sont prioritaires à être comptées parce que vous n'avez plus du tout le schéma habituel puisque vous pouvez avoir eu des surinfestations, même si vous étiez en sortie d'hiver à des taux très bas de varroa. Vu qu'en transhumance, on a quand même une densité de colonies qui est beaucoup plus importante,
on a aussi beaucoup plus de surinfestation, donc il va falloir recompter ces colonies aussi en priorité. Et puis, anticiper éventuellement les traitements si besoin. Bah, si vraiment on est plein de varroa, bah, peut-être il faudra mettre les traitements de fin de saison beaucoup plus tôt. On fait aussi des comptages avant le traitement d'été. Donc ça, c'est aussi très important pour voir où on en est, pour comprendre sa dynamique de population de varroa, pour avoir aussi des données de pression parasitaire avant le traitement et pour éventuellement adapter ce même traitement. C'est-à-dire que si vous avez par exemple beaucoup de varroa avant le traitement d'été, vraiment un seuil très important, et ben, il va peut-être falloir faire un traitement flash au préalable avant de mettre votre traitement de fin de saison. Donc ça peut être une donnée qui est très importante parce que c'est pas parce que vous mettez un traitement que tout va bien se passer. Si vous avez un traitement qui marche à 95% ou 90%, parce que maintenant 95%, c'est difficile d'avoir des traitements qui fonctionnent à ce niveau-là, mais bon, pourquoi pas. Admettons à 90%, si vous avez une trop grosse pression de varroa initialement, eh ben, c'est pas que votre traitement n'a pas marché, c'est parce que vous aviez trop de varroa avant de mettre en place votre traitement. Donc ça, il va falloir pouvoir l'anticiper. Et puis voilà, connaître l'état initial pour objectiver éventuellement des échecs. Si vous n'avez pas cette donnée-là, vous ne pourrez pas affirmer que c'est votre traitement qui n'a pas été efficace ou que vous avez eu des résistances, etc. Et puis enfin, le comptage après traitement d'été. Là, c'est pareil, l'objectif, il faut moins de 1 varroa phorétique pour 100 abeilles. Donc là, le but, c'est de s'assurer que le traitement a bien fonctionné, d'anticiper le traitement d'hiver si besoin. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment au-delà de ce seuil, ben, peut-être vous ne pourrez pas attendre qu'il n'y ait plus de couvain pour traiter en hiver. Peut-être qu'il va falloir faire quelque chose entre-temps. Et puis, ça vous permet aussi, si vous avez ces deux comptages, le comptage avant traitement et le comptage après traitement, d'établir éventuellement des dossiers de pharmacovigilance en cas d'échec de traitement. Si vous n'avez pas ces données-là, en fait, les dossiers de pharmacovigilance, ils ne sont pas vraiment pris en compte, en fait, parce que vous n'avez pas de données. Donc, le but, c'est aussi d'avoir des données pour pouvoir dire, ben, là, il y a un problème sur tel ou tel traitement. Il y a eu une étude moi, qui date un petit peu, hein, c'était une enquête qui était faite en 2015-2016. Après, c'est pareil, c'est relatif parce que c'est sur pas énormément d'apiculteurs, hein. Il y avait 189 apiculteurs qui avaient été enquêtés et dont 64% qui étaient en dessous de la Loire. Et principalement, en fait, c'était des apiculteurs quand même qui avaient peu de colonies, puisqu'il y avait 75% d'apiculteurs qui avaient moins de 50 colonies. Et donc, il est apparu qu'il y avait du coup 31% en fait, des apiculteurs interrogés qui n'avaient jamais effectué de suivi d'infestation. Donc ça, c'est une donnée que nous, on voudrait pouvoir changer et qu'on ait le plus d'apiculteurs possible qui sachent compter et qui comptent réellement. Parce que c'est bien beau de savoir compter, mais faut vraiment le faire aussi, quoi, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe si on compte pas? En fait, bah, si on compte pas, bah, on ne connaît pas sa pression de varroa. On ne connaît pas du tout la dynamique qui se passe dans la colonie au niveau du varroa, parce que vous pouvez avoir un comptage bas en début de saison, mais si vous continuez pas de compter, bah, vous ne pourrez pas voir si vous avez eu une réinfestation, etc. Donc, il faut vraiment connaître sa dynamique. Si je compte pas, ben, en fait, on se voile la face. En fait, ben ouais, voilà, j'ai des pertes. Je suis fataliste en fait, et puis ben, c'est comme ça, et puis j'accepte. Mais en fait, le but, c'est d'essayer d'anticiper les choses en fait. Et puis en plus, si vous comptez pas, bah, vous ne pouvez pas confirmer ou réfuter la cause du varroa dans les pertes de vos colonies. Et puis on ne peut pas savoir si votre traitement a fonctionné ou pas. Alors que si vous comptez, qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut mettre en place une stratégie. Donc ça, c'est vraiment le but du comptage, c'est d'anticiper les choses. On peut mieux comprendre les mortalités et puis on peut savoir si le traitement a été efficace ou pas. On peut aussi créer des essaims avec des souches qui semblent plus résistantes puisque vous avez votre dynamique de varroa. Donc vous allez essayer de faire un peu de génétique éventuellement. Vous n'allez pas prendre les ruches qui sont blindées de varroa
enfin, pour faire de la génétique, etc. Donc, essayez de prendre celles qui sont vraiment les plus résistantes. Vous pouvez vous adapter aussi. Et puis, au moins, vous êtes acteur de la problématique liée au varroa. C'est-à-dire que vous pouvez agir là-dessus. C'est le seul biais sur lequel vous pouvez agir, à part aussi l'emplacement, etc. Mais au moins, cet ennemi-là, eh ben, essayez d'être acteur pour essayer de le combattre, en fait, hein. Et puis, vous participez aussi à l'intérêt collectif, parce que c'est vraiment important d'avoir des données aussi géographiques. Ça, c'est important parce que si jamais il y a des résistances, au niveau de certaines molécules, mais des fois, les résistances, elles sont vraiment locales. Donc, ça permet aussi d'améliorer les traitements et puis d'anticiper. Si on sait qu'il y a une zone où il y a vraiment des varrois très, très résistants à certaines molécules, eh ben, vous allez pouvoir utiliser d'autres traitements qui seront plus adaptés. Il y a beaucoup de freins au comptage, en fait, hein. Alors, il y en a plein qui disent, bah voilà, ça prend trop de temps, voilà, pour 40%. C'est vrai que ça prend du temps, mais derrière, vous allez peut-être sauver des colonies. Il y en a pour 24% qui ne savent pas le faire. Il y en a pour 12% qui ne voient pas l'utilité. Là, je vous ai exprimé les utilités du comptage, donc j'espère que ça va vous motiver à compter. Et puis, il y en a qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, si on reprend quelques arguments, on va dire le coût et le temps passé, par exemple. Admettons que vous avez un rucher de 100 colonies. Il va falloir compter une vingtaine de colonies, puisqu'il faut compter, il faut dépister à peu près 20% des colonies, un minimum pour un comptage en varroa phorétique. On va compter à peu près un quart d'heure par ruche pour le comptage, si vous êtes habitué, si vous savez assez facilement repérer vos rennes, etc. Et puis, du coup, ben, on va dépister, mais normalement, minimum 4 fois par an. Si déjà vous dépistez 2 fois, c'est déjà bien, mais normalement, c'est 4 fois par an, effectivement. Admettons que vous dépistiez 2 fois par an, ça va vous prendre 10 heures de travail. Si on compte environ 25 euros de l'heure, on va être à 250 euros. Bon, ça fait quoi? Ça fait 2 colonies. Mais derrière, combien vous en avez sauvé, en fait? En comptant. Donc, vous avez pu sauver des colonies, vous avez pu adapter mieux votre traitement, donc peut-être faire des économies aussi sur vos traitements que vous avez utilisés parce que vous les avez pas mis à l'aveugle. Il y a des fois, il n'y a pas besoin forcément de mettre des traitements. Le but, c'est pas d'aller mettre des traitements dans les ruches, c'est d'adapter son traitement par rapport à sa dynamique de population de varroa. Et puis, ben, le travail aussi sera réduit parce que vous aurez peut-être pu faire, par l'intermédiaire des comptages, des ruchers beaucoup plus homogènes. Et du coup, vous aurez moindre infestation, vous aurez moins de pathologies aussi sur vos ruchers qui seront peu impactés par le varroa. Et vous allez gagner du temps sur les visites sanitaires, en fait, de vos ruches avec ces ruchers homogènes. Alors, du coup, Excuse-moi, pardon. Karine, juste interrompre 2 petites minutes parce qu'on n'a pas dit aux personnes qu'il y avait le chat hein, pour poser des questions. Donc, normalement, vous avez une icône en bas de votre écran où c'est marqué chat et vous pouvez poser vos questions. Comme vous avez de plus en plus d'habitude, bon, voilà, je pense que ça ne sera pas un problème. Ok. Excuse-moi. Merci, Irène. Donc du coup, bon, ben, on arrive vraiment au sujet. Comment est-ce qu'on fait pour détecter le varroa? Donc il y a plusieurs méthodes de comptage donc, qui peuvent s'appliquer plus ou moins dans le temps, en fait. Donc il y a des méthodes de comptage sur l'ange qui pourront s'appliquer toute l'année, en fait, aussi bien en hiver, au printemps, en été qu'en automne. Après, c'est plus adapté quand même en hiver parce que ça permet de ne pas ouvrir les ruches. Alors qu'en été, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué ces comptages sur l'ange parce que vous avez beaucoup plus d'activité dans la colonie et donc le comptage devient un petit peu plus difficile parce que vous avez plus de débris en fait sur vos plateaux. Vous avez aussi le comptage dans le couvain, donc aussi bien dans le couvain d'ouvrière que dans le couvain de mâle. Donc ça, j'aborderai un petit peu cette méthode, mais c'est plus une méthode didactique parce que c'est quand même très très long si vous voulez bien faire les choses. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, sauf si par exemple vous faites du piégeage dans le couvain de mâle où vous pouvez à ce moment-là éventuellement compter aussi en enlevant votre mâle. Donc, cette méthode, elle se fait du printemps jusqu'à fin d'été, on va dire. Et puis, vous avez la méthode de comptage de varroa phorétique qui se fait ben, à partir du moment quand même où vous avez assez d'abeilles en fait dans la colonie, hein. Donc à peu près du printemps, donc ça dépend un petit peu des régions, jusqu'en automne. Après, c'est vrai que ça demande d'ouvrir les ruches,
Donc il faut quand même qu'il fasse un peu chaud, que les conditions soient favorables. Donc, on va revenir sur ces différents points, mais pour ça, il faut d'abord connaître quand même le varroa. Donc, je suppose que vous connaissez tous la problématique varroa. Donc, vous avez une phase en fait de reproduction qui se passe dans le couvain, et puis une phase en phorésie en fait qui permet la dispersion du varroa et qui permet donc au varroa d'utiliser l'abeille comme transporteur pour aller recontaminer, par exemple, d'autres ruches, d'autres abeilles, d'autres alvéoles. Donc, en fait, tout ce que vous voyez quand vous voyez des varrois phorétiques, ben, vous voyez que la partie émergée de l'iceberg, hein, puisque vous ne voyez pas tout le varroa qui est dans le couvain et qui est très, très important. Donc, quand vous voyez déjà des varrois phorétiques sur vos abeilles pendant que vous faites des visites, c'est que vous avez une quantité de varrois vraiment déjà trop, trop importante dans votre colonie. Et donc, vous avez à peu près 80% du varroa qui se situe dans le couvain. Donc, les varrois phorétiques, c'est vraiment pas énorme par rapport à la quantité que vous avez dans votre couvain. Donc, les varrois observés sur les abeilles, donc c'est vraiment juste la surface émergée de l'iceberg. Et puis, selon la période en fait de l'année, ben, vous avez un ratio phorésie et reproduction qui peut varier et qui est directement du coup en lien avec la quantité de couvain, hein. Donc, en saison, on peut estimer des fois à 80% la part de population de varrois présente dans le couvain. Donc, vraiment, vous voyez vraiment qu'une toute petite partie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on compte? Donc là, c'est toujours la problématique. Alors déjà, on sait qu'il y a une hétérogénéité énorme, en fait, interruchée, en fait, entre les différents ruchers. Donc du coup, ben, déjà, il va falloir compter tous les ruchers. Ça, c'est assez primordial. Et puis, à l'intérieur même d'un rucher, ben, en fait, on s'aperçoit qu'on a également une hétérogénéité énorme, en fait, au sein d'un même rucher. Des fois, on va avoir une colonie qui est blindée, et puis des fois, ben, on a une colonie qui se porte plutôt très bien et qui a une dynamique de varroa qui est beaucoup plus basse. Et pourtant, les ruches sont dans le même rucher. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait le choix, en fait, de qui compter? C'est toujours la problématique. Alors déjà, normalement, il y a des seuils à peu près avec des nombres de ruches à compter en fonction de la taille de votre rucher. Donc si vous avez un rucher qui a moins de 5 ruches, bah, vous allez compter toutes vos colonies. Entre 6 et 20 ruches, on va en compter entre 5 et 8. Et puis, plus de 20 ruches, bah, un minimum de 8 colonies. Ou alors, on compte 20% pour vraiment les grands ruchers. Alors, c'est toujours délicat, moi, je trouve, de donner ces seuils parce que si on compte 5 à 8 colonies sur 20 ruches et qu'il y en a 5 autres qui sont vraiment blindées, voilà, c'est toujours compliqué. Donc, au moins au printemps, je vous dirais compter le maximum en fait de colonies pour pouvoir identifier les têtes à poux. Après, dans les autres périodes de comptage, effectivement, vous pouvez prendre ces valeurs-là. Pourquoi pas? Alors, comment est-ce que je fais? Est-ce que je fais un sondage aléatoire? C'est un peu ce qui est préconisé. Moi, je vous conseille quand même au printemps d'en compter vraiment un maximum, quoi, hein. Et puis, vous pouvez éventuellement compter aussi, par exemple, les ruches qui sont au bout du rucher. Souvent, on a plus de phénomènes de dérive. Donc, elles sont peut-être à compter quand même en priorité. Et puis, par exemple, quand vous avez des ruches sur des palettes, vous pouvez imaginer de compter, par exemple, une colonie par palette. Voilà, ça peut représenter peut-être un peu mieux le rucher. L'idée est quand même de compter un maximum de colonies en début de printemps. L'idéal, c'est toutes, mais je comprends que ça soit compliqué. Et puis ensuite, les comptages au fur et à mesure de la saison, ben là, vous pouvez éventuellement le faire de manière beaucoup plus aléatoire. Et puis, par contre, compter systématiquement les ruches qui reviennent de transhumance. Voilà en gros celles qu'il faut compter. Au niveau des seuils, donc ces seuils, c'est toujours délicat aussi d'en parler parce que ça varie en fonction de pas mal de facteurs. Mais toujours est-il qu'il existe des seuils économiques qui peuvent affecter la récolte de miel, hein. Et puis, il existe des seuils sanitaires, en fait, au-delà desquels on peut avoir des signes cliniques sur la colonie. Alors, bien sûr, il y a plein de facteurs qui influencent ces seuils. Donc, je ne vous dis pas de les prendre à la lettre, les seuils, mais de le faire vraiment en fonction aussi de votre dynamique dans la colonie, puisque ça va vraiment dépendre de plein de facteurs. Donc, on a des facteurs géographiques, bah, la rigueur du climat,
le nombre et le type de mielé. Effectivement, si vous êtes en altitude, vous n'allez pas avoir une dynamique aussi rapide que si vous êtes, je ne sais pas moi, dans le Var, vers Montpellier ou je ne sais pas où, quoi. Donc, vous aurez une dynamique beaucoup plus rapide et du coup, les seuils ne seront pas forcément tout à fait identiques. Vous avez une donnée temporelle aussi. Ça va dépendre, ces seuils, de la saison, de l'année, de votre itinéraire technique. Vous avez aussi un facteur populationnel. Ça va dépendre de la force de votre colonie, de la quantité de couvains. Ça va dépendre aussi des facteurs génétiques, de la tolérance ou non aux parasites. Ça va dépendre du voisinage, intra- et interruché, hein, puisque vous avez des phénomènes de dérive, de concentration de ruches qui peuvent jouer sur les seuils, puisque vous pouvez avoir des réinfestations. Et puis, ça va dépendre aussi de l'état sanitaire et environnementaux, puisque si vous avez par exemple des disettes, des toxiques, des prédations par le frelon, ben, vous aurez aussi des seuils qu'il faudra avoir peut-être plus bas que les seuils qu'on vous donne habituellement, puisqu'il faudra que votre ruche ait une bonne immunité, que vos abeilles soient en bonne santé pour vaincre le varroa. Donc, si vous avez en plus des choses qui s'accumulent, bah, ça, il va falloir avoir des seuils encore plus bas. Voilà, donc c'est compliqué ces notions de seuil, mais il faut bien quand même avoir quelques données en tête. Je dirais, par exemple, sur le varroa phorétique, vraiment, retenez ça. À partir du moment où vous avez 5 varroa phorétiques pour 100 abeilles, votre colonie est clairement en danger, vraiment en danger de mort, quoi. Donc ça, c'est vraiment un seuil qui est facile à retenir, hein. Après, je vous donnerai les seuils pour les différentes méthodes. Et voilà, adaptez-les aussi en fonction de vos colonies, hein. Et ils sont variables aussi en fonction de tous les facteurs que je vous ai indiqués. Alors d'abord, la chute sur l'ange. Donc la chute sur l'ange, bah là, on les voit, hein, les varrois sur le lange. Après, on voit aussi beaucoup de débris. Donc le but du comptage sur l'ange, c'est de compter vraiment les varrois qui tombent naturellement, de mort naturelle, hein. Donc c'est-à-dire hors traitement. Si vous comptez en présence de lanière, en fait, ça n'a pas du tout la même valeur et ce n'est pas du tout les mêmes seuils. Voilà, c'est pas du tout le même but de traitement. Là, le but de la chute sur l'ange dans lequel on l'envisage, c'est plus pour anticiper et voir votre dynamique de varroa, mais sans les traitements en place. Donc ça nécessite plusieurs passages, hein, c'est un peu long en fait à faire, hein, si on veut vraiment bien le faire, puisqu'il faut intervenir plusieurs fois, hein. Vous allez mettre des plateaux sous votre plancher. Et puis, normalement, ces plateaux, il va falloir les relever régulièrement, en fait, tous les 3 à 4 jours, les relever normalement 2 à 3 fois, hein, 3 fois normalement, et puis faire une moyenne, en fait, de ce que vous avez compté et faire une moyenne par jour. Alors, le gros avantage, c'est que ça ne nécessite pas d'ouvrir les ruches. Donc, c'est bien, enfin, on l'utilise beaucoup en fait en comptage d'hiver. Et je dirais que c'est un comptage primordial en fait, le comptage d'hiver, hein, pour voir si pour voir si vous faire un traitement de rattrapage, par exemple, hors couvain. L'idéal, donc, c'est plusieurs comptages successifs et ensuite de faire une moyenne. Et puis, ça peut aussi se faire toute l'année, mais il faut faire attention parce qu'il y a des saisons où vous avez quand même beaucoup plus de débris, où ça devient beaucoup plus compliqué en fait à compter correctement. Donc l'idée, c'est que vous mettez sous votre plancher grillagé donc un plateau qui est préalablement préparé et qui est graissé. Et il faut que votre plateau grillagé soit grillagé sur la totalité du plateau. Si vous avez par exemple des plateaux Nico, comme beaucoup d'apiculteurs en ont, ben, c'est pas vraiment grillagé partout et il va falloir appliquer un coefficient de correction, hein, sur les plateaux Nico. On va multiplier par 30% la quantité de varroa tombés en chute journalière. Donc on positionne ce plateau amovible sous le plancher grillagé. Et puis du coup, on va d'abord, il faudra bien le graisser parce que sinon vous pouvez avoir des faux négatifs, hein. Le vent va pouvoir vous enlever des varrois, les fourmis vont pouvoir aussi pouvoir venir nettoyer. Et vous allez du coup compter en fait les varrois qui vont tomber. Alors on compte pas tous les varrois, on compte que les varrois bruns, puisque c'est ceux qui sont matures et qui ont normalement une activité, enfin une maturité sexuelle.
et qui pourraient se reproduire. Alors que les varrois qui sont très clairs, en fait, on ne les compte pas puisqu'ils n'ont pas atteint la maturité sexuelle. Donc là, c'est Niels qui m'avait envoyé cette photo de comptage après traitement, il me semble. Alors sur ces plateaux, moi je trouve que c'est pas forcément facile à visualiser parce que ces plateaux, je trouve qu'ils sont... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Niels, tu me diras après, mais ces plateaux, ils sont quand même assez brillants. Et c'est vrai que des fois, pour repérer les varrois sur des plateaux déjà brillants, ben, je trouve que des fois, c'est pas forcément très facile. Voilà. C'est plus facile sur quelque chose de blanc et qui est moins brillant. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être Alors, on reviendra sur ton cas, mais oui, oui, c'est vrai, c'est plus facile sur des plateaux blancs. Bon, après, là, il y a un effet brillance qui est renforcé par la photo. En réalité, sur le rucher, ça pose pas vraiment de problème. Là, ce qui posait le plus de problèmes, c'était la quantité de débris qu'il y avait sur le plateau, qui rendait les. Mais enfin, il y avait tellement de varrois en l'occurrence que et oui, voilà. là, c'était du quantitatif, hein, Donc là, c'était du après qualitatif, traitement. pardon. C'était après traitement, il me semble. Alors, je t'avais envoyé deux photos, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Il y en avait, celle-là, c'était après traitement, après encagement de reine. Voilà, donc là, c'était assez énorme en fait comme comptage. Je Ouais. sais plus à combien t'étais, mais Ah ben, il y en avait trop, je les ai pas comptés, hein, c'était plusieurs oui. centaines. Voilà, ça fait peur, quoi. Mais tout l'intérêt aussi du comptage, pour s'apercevoir aussi voilà, ou de l'efficacité d'un traitement, ou si vraiment vous avez trop de varrois aussi. Donc là, c'était après traitement, ou c'était Ça, lors c'était de... après. Tu veux que je développe le truc ou après? Un tout petit peu, si tu veux, ou on le redéveloppera après. On le On, redéveloppera après. on développera après si tu veux. Là, c'est après traitement. 3 semaines d'encagement et d'égouttement d'acide oxalique derrière. Alors du coup, au niveau chute sur l'ange, donc comme je vous ai dit, on peut avoir des sous-estimations, hein. Donc il faut vraiment que le plateau il soit entièrement grillagé. Donc avec un plateau Nico, vous multipliez par 30% en fait ce que vous obtenez comme quantité. Il faut bien bien graisser le lange parce que sinon aussi vous avez des risques de sous-estimation. Vous pouvez utiliser aussi la méthode Vareval. Donc, c'est une méthode qui a été utilisée par l'ITSAP notamment. Ça permet en fait de compter que sur la moitié en fait du plateau. Donc, c'est des gabarits en fait avec 48 cercles bien définis en fait. Et c'est une méthode qui est très reproductible. Donc, ça permet aussi voilà, au niveau sensibilité du test, bon, ça permet d'aller plus vite dans le comptage. Et ensuite, il y a une valeur à appliquer. Donc, on compte simplement les varrois qui sont dans ces cercles. Et puis, on multiplie par 2,25 et on a le nombre réel de varrois sur le lange. Parce que vraiment, quand on compte un lange, il faut le compter de manière attentive. Il faut Mm. pas, c'est pas juste je regarde, voilà, j'ai quelques varrois, ça va à peu près. Non, non, c'est pas ça. Quand vraiment vous voulez faire du comptage, il faut le faire de manière ordonnée, attentive. Vous pouvez aussi imaginer de mettre une pièce au milieu de votre plateau et puis de prendre 4 photos en fait avec votre pièce au milieu. Et comme ça, vous pouvez aussi le faire de façon plus attentive, à tête reposée, en zoomant éventuellement pour compter un petit peu plus précisément. Vous pouvez également utiliser un gabarit quadrillé. Ça vous évite aussi de compter 2 fois les mêmes varrois. Alors c'est vrai que moi, il y a des fois des personnes qui m'amènent des plateaux en me disant, moi ça va, j'ai compté 3 varrois. Et puis quand on compte vraiment ensemble, ben, moi j'en compte 15. Donc ça va aussi dépendre voilà, de la perception en fait de comment on les compte et il faut vraiment être attentif, mettre des lunettes s'il y en a besoin, zoomer s'il faut. Enfin voilà, c'est pas anodin de compter sur l'ange. Et puis, ça fonctionne par contre que si la colonie est en bonne santé avec un couvain qui est correct et sans remération. Si vous avez au-dessus une colonie qui est moribonde, bah, vous avez peut-être peu de varrois qui vont tomber, mais c'est pas pour autant que c'est pas le varroa qui a fait un problème sanitaire sur votre colonie. Donc, ça marche vraiment que si vous avez la notion de ce qui se passe dans votre colonie. Donc, c'est pas parce que vous n'ouvrez pas les ruches pour compter sur votre lange qu'il ne faut pas mettre en relation par rapport à vraiment la dynamique dans votre colonie. Donc les chutes sur l'ange, c'est vraiment le suivi des mortalités naturelles de varroa. Donc c'est vraiment simple à mettre en œuvre, mais par contre ça demande quand même du temps. C'est bon marché, c'est plutôt pertinent à faire en hiver puisque vous pouvez le faire à n'importe quelle température. Et c'est une méthode qui est quand même relativement fiable
et extrapolable au rucher entier. Par contre, c'est pas très précis. Vous pouvez faire tomber aussi des varrois simplement en tirant votre plateau que vous avez mis en dessous. Vous avez la prédation par les fourmis. Vous pouvez avoir des abeilles aussi qui viennent nettoyer. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui rendent quand même ce comptage un petit peu imprécis. Et puis c'est quand même fastidieux parce que logiquement, il faut y revenir plusieurs fois, entre 6 et 14 jours de surveillance, tous les 3 à 4 jours. Donc c'est un dispositif qui est quand même coûteux en temps. Voilà, donc c'est pas anodin. Donc sur ces comptages sur l'ange, je vous ai mis quand même quelques seuils, hein, à essayer de retenir en fonction des saisons, hein, avril-mai, mai-juin, juillet, août et septembre, et puis en automne. Donc voilà, ce sont des seuils qu'il faut avoir un petit peu en tête, avec des infestations en fonction des seuils, donc qui sont faibles, modérées à fortes. Voilà. Et donc en fonction de ces seuils, ben, il va falloir mettre des stratégies en place. Ensuite, vous avez tout ce qui est comptage en varroa phorétique, en fait. Donc le but là, c'est vraiment de compter les varrois qui sont sur les abeilles. Donc on va prélever 300 abeilles. Bon, 300 abeilles, ça équivaut à 42 grammes à peu près. Bon, c'est un petit peu variable aussi en fonction des races d'abeilles, mais en gros, c'est 42 grammes ou 120 millilitres. Donc vous pouvez avoir un contenant qui soit déjà marqué, comme ça c'est beaucoup plus facile. Et par contre, il faut surtout pas prélever la reine, puisque vous avez des méthodes de comptage qui peuvent être délétères et donc ils vont tuer la reine. Donc pour ça, il faut vraiment anticiper et éventuellement avoir même marqué vos reines au préalable. Après, on compte du coup les varrois phorétiques pour 100 abeilles, donc par la formule que je vous ai mis là. Donc 0,14, ça correspond au poids moyen d'une abeille. Donc 100 puisqu'on veut ramener à 100 abeilles. V, c'est le nombre de varrois dans l'échantillon. Et PA, c'est le poids de votre échantillon. Et ensuite, vous obtenez du coup un indicateur qui est utilisé, qui est le taux de varroa phorétique présent sur les abeilles ayant émergé pour 100 abeilles. Alors, je vous remets ici la dynamique en fait dans votre colonie d'abeilles. Donc, en jaune, vous avez ici donc la population d'abeilles. Et puis, toutes les courbes, en fait, ce sont les courbes de croissance du varroa en fonction de votre taux initial de varroa. Donc, plus vous avez un taux initial bas, en fait, et ben, plus votre zone critique pour votre colonie est atteinte tardivement pendant la saison. Donc, si vous démarrez avec 50 varrois initiaux, eh ben, vous avez votre zone critique qui sera atteinte au mois d'août. Alors que si vous démarrez avec 500 varrois initiaux, ben déjà, au mois d'avril, ça a déjà atteint le seuil de tolérance économique. Et ensuite, ben, c'est exponentiel. Donc, forcément, votre colonie, elle va en pâtir très, très rapidement. Donc, ça, c'est pour que vous ayez une notion, en fait, de la dynamique de varrois dans les colonies. Alors, comment est-ce qu'on fait du coup pour prélever nos abeilles déjà? Donc, le choix du prélèvement, il est important. Vous allez prélever en priorité sur un cadre en fait où vous avez du couvain ouvert avec des larves, des grosses larves en fait, hein, avant operculation, puisque c'est là que normalement les abeilles véhiculent les varrois et qu'elles vont les réintégrer en fait dans les alvéoles. Donc, on va choisir plutôt ces cadres-là. Donc, vraiment, attention à ne pas prélever la reine. Si vous choisissez des cadres de rive ou des cadres de hausse, ça n'a pas du tout la même valeur au niveau des seuils qu'on vous donne là. Donc, il faut vraiment avoir ces notions-là de choix de prélèvement qui est vraiment important. Et puis, du coup, ben, on va prélever 120 millilitres d'abeilles, voilà, à peu près 300 abeilles ou 42 grammes d'abeilles. Donc ensuite, on a plusieurs méthodes qui permettent d'évaluer cette charge parasitaire à partir du moment où on a prélevé nos abeilles. Donc il y a une méthode au sucre glace, au CO2, à l'alcool et au lavage au détergent. Donc avec des sensibilités qui sont variables en fonction des méthodes. Donc toujours pour prélever mes abeilles, comment est-ce que je fais? Ben, soit je fais tomber des abeilles dans mon toit et ensuite je les transfère du coup dans mon bocal prévu pour le comptage. Ou bien sinon, tout simplement, vous avez votre cadre avec votre couvain ouvert avec des grosses larves. Vous le laissez bien au-dessus de votre colonie, comme ça les abeilles qui vont tomber
éventuellement en dehors de votre pot, bon, bah, elles vont tomber dans votre colonie initiale, donc tout va bien. Et donc, simplement, vous allez utiliser votre pot de prélèvement de haut en bas, sans trop appuyer, en fait, et les abeilles, simplement, vont rouler dans le pot et elles vont tomber dans le pot. Donc, il ne faut pas trop appuyer pour ne pas les blesser, mais c'est une méthode qui est très, très facile. Du coup, vous pouvez faire éventuellement les deux faces de cadre jusqu'à avoir assez d'abeilles, en fait, dans le prélèvement. Ensuite, donc la méthode, plusieurs méthodes. Donc, méthode au sucre glace dans un premier temps. Donc là, vous introduisez donc du sucre glace hein, dans le pot. Et puis, par contre, vous secouez, vous roulez bien votre pot en fait pendant 1 minute. Et ensuite, vous attendez encore 1 à 2 minutes en fait, le temps que les varrois un petit peu se décollent. Parce que les varrois en fait, ils ont des espèces de ventouses. Et le fait du sucre glace qui marche un peu comme du talc en fait va permettre de les décoller en fait. Donc ils vont pouvoir se décrocher. Et ensuite, vous secouez en fait votre pot. Donc votre pot, il est muni d'un grillage en fait au-dessus, hein. Donc les abeilles vont pas tomber et vous avez que les varrois qui vont tomber. Alors soit sur un linge blanc, quelque chose de blanc, soit dans un saladier d'eau aussi, vous pouvez faire comme ça. Du coup, votre sucre glace, il va fondre et vos varrois, ils vont flotter. Donc ça se voit très très bien. Donc, c'est une méthode qui n'est pas délétère, puisqu'ensuite, vous pouvez simplement relibérer vos abeilles dans la ruche. Elles vont se nettoyer entre elles et du coup, vous n'avez pas été délétère. Alors, donc, c'est une méthode bon, qui permet le maintien des abeilles en vie, qui est bon marché, hein, ça ne demande pas un investissement énorme à part votre sucre glace. Par contre, c'est moyennement rapide, hein, parce que vous avez vu, il faut d'abord bien mélanger avec le sucre glace, donc ça 1 bonne minute, et puis ensuite attendre encore 1 à 2 minutes. Donc ça peut être long en fait quand on fait les manipulations, ça peut paraître un petit peu long. Voilà. Et puis c'est moyennement précis aussi et c'est moyennement reproductible dans le temps. On a beaucoup de variabilité de résultats, comme on peut le voir en fait sur le tableau, en fait, en bas à droite, en fait, sur une même colonie, donc avec 3 échantillons et le même jour, on a des variabilités énormes, en fait, de varroa comptés. Voilà, donc la reproductibilité de cette méthode est médiocre quand même. Et puis par rapport au CO2, c'est quand même une méthode qui est un petit peu mieux, comme on le voit sur le diagramme en fait en bas à gauche. On est pour le sucre glace à 92%, on va dire, de sensibilité, alors qu'au CO2, on n'est qu'à 50%. Voilà. Donc c'est des méthodes il faut prendre attention, il faut faire attention à ça. Et puis le sucre glace, c'est pareil, ça marche pas du tout cette méthode quand vous êtes en mielé, parce qu'en fait, les abeilles, elles régurgitent énormément, en fait, quand vous les prélevez. Et du coup, ça colle tout et vous avez vraiment des faux négatifs de vos comptages. Donc, c'est pas une méthode qu'à utiliser en mielé. Si vraiment vous voulez pas tuer les abeilles et pendant les mielés, ben, il vaut mieux utiliser la méthode au CO2 en appliquant le coefficient de correction adapté. Donc, pour le CO2, on a un coefficient de correction qui est de 1,4. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu moins efficace. Donc, à voir aussi. Il y en a qui sont vraiment persuadés de cette méthode au CO2. Donc, pourquoi pas, hein. Ce que je vous conseille quand même une fois, par exemple, c'est de compter par la méthode au CO2 et puis de recompter en fait les varrois qui restent sur les abeilles au lavage pour se rendre compte aussi des fois voilà, de cette sensibilité du test qui est quand même pas forcément super, quoi, hein. Donc, le gros avantage, par contre, c'est que ça maintient les abeilles en vie. Et puis, c'est une méthode qui est pas perturbante. Donc, par contre, ça demande un peu d'investissement puisqu'il faut acheter le matériel plus les cartouches à CO2. Donc, ça demande quand même un petit peu d'investissement. Par contre, c'est une méthode qui est quand même assez rapide, hein. C'est plus rapide que le sucre glace puisque vous endormissez vos abeilles et puis ensuite, directement, vous comptez vos varrois. Et puis ensuite, vous remettez vos abeilles dans votre colonie. Par contre, ce qu'il y a, c'est que si jamais, par exemple, vous avez une maladie au niveau sanitaire dans vos colonies, il faut bien penser aussi à désinfecter votre récipient pour pas transmettre les maladies entre les ruches. Donc, il y a une notion quand même de biosécurité qu'il faut avoir en tête avec cette méthode.
Donc c'est moyennement précis, hein, et puis par contre c'est réalisable donc lors d'une visite au rocher, donc pour un autre motif, enfin voilà. Ensuite vous avez le lavage à l'alcool. Donc le lavage à l'alcool, c'est une méthode qui est c'est très très visible, ça va très vite. Moi je trouve que c'est la méthode presque et puis c'est la plus sensible aussi. Donc, il faut être équipé d'un matériel EasyCheck là, qui ne coûte pas une fortune. Ce matériel, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire le CO2 hein, ou pour le sucre glace. Il faut simplement le mettre à l'envers. Voilà. Donc, vous avez un couvercle, vous avez à l'intérieur de l'EasyCheck, en fait, un récipient à l'intérieur de l'EasyCheck, là, avec du coup déjà des graduations avec le nombre d'abeilles. Donc, le premier trait, ça va être 200 abeilles. Le deuxième trait, c'est 300 abeilles. Le mieux, c'est quand même de peser votre poids, mais ça donne déjà un bon repère. Et globalement, c'est à peu près ça, quoi, hein. Et puis, vous avez des trous, en fait. Donc, ça fait un peu comme un panier à salade, on va dire. Et à l'intérieur, donc, dans votre bocal principal, vous allez mettre de l'alcool, par exemple. Alors, mettez un produit, vous pouvez mettre du lave-glace aussi, enfin, mais mettez un produit qui n'est pas trop coloré pour que visuellement, vous voyez bien vos varois. Si vous utilisez des fois du lave-glace qui est un peu, enfin, ou du liquide de refroidissement ou quelque chose comme ça qui est un peu rouge, eh ben, vous verrez beaucoup moins bien vos varois. Donc attention à ce que vous utilisez à l'intérieur. Ensuite, les seuils, en fait, au niveau du varroa phorétique, comme ça. Donc, vous prélevez vos abeilles, comme précédemment. Vous refermez votre couvercle. Donc, au préalable, vous avez mis votre alcool. Et puis, vous allez secouer votre Easy Check, un peu comme un panier à salade. En fait, il faut que ça fasse vraiment un bruit, à l'intérieur, ça tourne, en fait. Et ensuite, vous allez pouvoir compter directement les varrois qui sont tombés au fond et qui sont tombés dans l'alcool. Donc, les seuils qu'on a à peu près donc, pour ce genre de comptage, ça va être la première visite de printemps, bah, c'est 0 varroa phorétique pour 100 abeilles. Donc, ça, ce sont des données d'Adaora que j'ai repris. Voilà. Avant la dernière mielée, on est en dessous de 3 varrois pour 100 abeilles. Et puis, en automne après traitement, ben, on va être en dessous de 2 varrois pour 100 abeilles. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que c'est très très visuel hein, parce qu'on les voit tout de suite. Et puis on n'en loupe pas trop. Alors il y en a des fois, il faut le temps qu'ils tombent au fond du pot, mais c'est quand même très très visuel et très rapide comme méthode. Alors effectivement, vous allez me dire, bon ben je vais tuer des abeilles. Oui, effectivement, vous allez tuer des abeilles. Mais bon, est-ce que ce sacrifice n'est pas à bon escient pour sauver des colonies? Moi je pense que c'est quand même voilà, des fois, effectivement, c'est perturbant de tuer des abeilles, mais ce sacrifice, en fait, il faut le mettre en relation et en perspective, en fait, hein. Parce que le sacrifice de 200 à 300 abeilles, derrière, si ça vous permet d'améliorer la gestion sanitaire du reste de la colonie, d'améliorer la gestion sanitaire du reste du cheptel entier, c'est une méthode qui est quand même très pratique en fait, et puis ça permet d'éviter des mortalités de colonies entières. Donc effectivement, 300 abeilles, mais une colonie entière, vous avez énormément d'individus dans une colonie, surtout aux périodes où on compte en varroa phorétique, hein. Donc vous êtes à 20 000, 35 000 individus. Et puis la reine, elle pond 2 000 œufs par jour, donc tout est relatif, hein. L'échantillon en fait prélevé, ça représente moins de 1% de la population globale. Et donc, les abeilles, elles seront très, très vite renouvelées. Mais après, voilà, vous avez les différentes méthodes qui sont évoquées là. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. L'essentiel, quand même, c'est de compter. Donc là, je vous ai remis des seuils de varroa phorétique en fonction des saisons, hein. Donc, vous les relirez un peu plus attentivement. Mais je vous dis, voilà, bien avoir cette notion qu'au-delà de 5% d'infestation, alors on ne parle pas vraiment de pourcentage d'infestation, mais de varroa pour 100 abeilles, hein. Donc, c'est pas exactement pareil. Parce que vous pouvez avoir plusieurs varrois sur une même abeille. Donc, c'est pas exactement pareil. Mm. Et du coup, voilà, au-delà de 5%, votre colonie est clairement, clairement en danger. Il faut intervenir avant. Ensuite, vous avez la méthode au détergent.
Donc, c'est ce qui est utilisé par l'ADA, hein. Donc, en fait, on prélève des abeilles. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça ne se fait pas forcément au rucher, hein. On aura un temps pour avoir le résultat. Donc, on prélève des abeilles dans un sac, hein. On identifie bien la ruche, par contre, euh, soit enfin, avec un feutre indélébile. On met ça dans une glacière. Ensuite, le poids, en fait, de cet échantillon, donc, est pesé pour pouvoir faire cette formule que je vous ai indiquée au préalable. On va y mettre dans ce sac du Tipol ou du détergent. Et puis, on va bien secouer pour que les varrois aussi se défassent facilement des abeilles. Et ensuite, on va utiliser un double tamis et on va bien rincer et on comptera du coup les abeilles qui sont sous le dernier tamis. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment hyper sensible. C'est la plus sensible, hein. Forcément, ça demande quand même de tuer les abeilles. Ça se fait à la mielerie, ça se fait pas forcément au rucher. Donc, on n'a pas un résultat instantané. Et puis, donc, c'est destructeur pour les abeilles. Par contre, les gros avantages, c'est que c'est une méthode qui est quand même rapide. C'est adapté pour un grand nombre d'échantillons. Et puis, ça a une efficacité vraiment très, très bonne, hein, de 100%. Euh, et c'est très fiable, quelles que soient les conditions, en fait. Donc ça, c'est une méthode aussi qui est recommandée, hein. Ensuite, vous avez le comptage dans le couvain. Donc ça, je ne vais pas l'aborder trop longtemps parce que c'est très fastidieux à faire quand même parce qu'il faut désoperculer au moins 200 cellules minimum. Alors soit avec une herse à désoperculer, soit en coupant en deux comme ça de manière longitudinale. Comme ça, vous avez visuellement rapidement vos varrois. Donc ça peut se faire par exemple quand vous faites du piégeage de couvain de mâle. Ça peut s'intégrer à cette méthode, mais il faut quand même compter attentivement 200 cellules. Donc c'est pas anodin. Ça peut se faire qu'en saison. Et c'est quand même assez chronophage, hein, de bien identifier les 200 cellules. Voilà, ça peut s'intégrer à votre lutte biotechnique. Et ensuite, donc le calcul du niveau d'infestation, c'est le nombre de cellules infestées par varroa qu'on divise par le nombre de cellules désoperculées et on multiplie par 100 et on obtient du coup le taux d'infestation des cellules. Donc en fonction des cellules de mâle ou des cellules d'ouvrière, ce ne sont pas les mêmes seuils. Donc, si le taux d'infestation de cellules de mâle est supérieur à 20%, on est vraiment au-delà du seuil. Et pour les cellules d'ouvrière, ça va être au-delà de 10%. Donc, j'ai compté. Très bien. Et après, du coup, je fais quoi? Parce que c'est bien beau de compter, mais qu'est-ce que je vais pouvoir envisager? Donc là, je vous ai remis, pareil, la courbe, en fait, et la dynamique de la population de Varrois, hein, avec les principales périodes de comptage qui sont vraiment importantes à retenir, donc avec des semaines, comme on vous a dit ici, pour vous motiver, mais après, à vous d'adapter au mieux. Donc, exemple de stratégie, par exemple, au printemps. Donc j'ai un seuil au printemps qui est normal. Bah, qu'est-ce que je fais? Je continue de compter tout au long de la saison. C'est pas parce que vous avez un seuil au printemps qui est correct que ça vous libère de cette contrainte du comptage pendant le reste de la saison. Parce que vous pouvez avoir une dynamique très importante de votre colonie, par exemple, avec beaucoup, beaucoup de couvains d'un coup, et du coup, votre varroa, il va monter un peu plus vite que d'habitude. Ou alors, vous pouvez avoir des réinfestations parce que vous avez un rucher à côté qui n'a pas forcément été traité, ou parce que vous avez introduit, par exemple, des essaims que vous avez récupérés. Du coup, vous avez des recontaminations. Donc, c'est pas parce que vous avez un seuil au printemps qui est bien qu'il va falloir arrêter de compter. Ensuite, j'ai un seuil, par contre, qui est trop haut. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? L'intérêt du comptage au printemps, c'est d'avoir une stratégie, effectivement, si mon seuil aussi est trop haut. Alors, on peut, par exemple, ben, faire un traitement flash avant de mettre ses hausses. Donc, il y a des traitements qui sont adaptés, qui vont agir assez vite et qui marchent en présence de couvain. Donc, en présence de couvain, c'est vrai que bon, on a l'acide formique qui marche bien, le Formic Pro notamment. L'acide oxalique ne fonctionne pas bien si vous avez du couvain. Donc là, on va traiter. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi faire des divisions. Donc, je vais faire des divisions, pourquoi pas? Les divisions, ça va vous permettre de réduire quand même votre population de varrois dans votre colonie. Mais par contre, attention, vous aurez le même nombre de varrois par abeille, en fait, hein. Donc, ça n'empêche pas tout, quoi, hein. Donc, vous allez par exemple faire des divisions. Du coup, vous allez faire des essaims. Et au bout de 3 semaines, bah, si vous laissez remérer, par exemple, bah, vos essaims, ils seront hors couvain.
Et là, vous allez pouvoir appliquer un traitement qui fonctionne bien au couvain à base d'acide oxalique. Donc ça, c'est une méthode, mais par contre, il ne faut pas oublier la colonie mère avec laquelle vous avez fait l'essaim. Donc soit vous pouvez également la traiter, et puis si vous étiez à des seuils pas trop hauts, ben, sinon vous pouvez la gérer aussi en, en retrait de couvain de mâle pendant le reste de la saison. Pourquoi pas? Voilà des méthodes éventuellement si vous avez donc trop de varroa au printemps. Après, à vous d'adapter, ça ce sont que des exemples, hein. Voilà. Ensuite, exemple entre deux mielés. Donc le seuil entre deux mielés. Il est normal. Pareil, je continue de compter tout au long de la saison avec les périodes clés qu'on vous a évoquées précédemment. Je suis largement au-dessus des seuils. Qu'est-ce que je fais? Alors, bah, déjà, je vais peut-être enlever ma colonie du circuit de production parce que déjà, de toute façon, si je suis au-dessus des seuils, souvent on vous donne quand même les seuils sanitaires, hein. Donc, on est largement déjà au-dessus des seuils économiques. Donc, votre colonie, elle ne va pas forcément produire énormément. Donc, vous pouvez dès à présent l'enlever du circuit de production et puis bah, la traiter plus précocement. Qu'est-ce que je peux faire aussi si je suis au-dessus des seuils? Bah, je peux continuer à faire des divisions, hein. Bon, ça vous augmente votre cheptel. Et puis, vous faites pareil que précédemment. Donc, vous allez traiter hors couvain les seins formés au bout de 3 semaines. Et puis, vous allez traiter éventuellement votre colonie mère. Je suis au-dessus des seuils, mais je voudrais quand même pouvoir aller continuer de produire. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux, par exemple, pratiquer l'encagement. Donc, l'encagement, ça va permettre que vous obteniez une période hors couvain beaucoup plus tôt et que vous puissiez traiter correctement. Et puis, vous pouvez laisser du coup votre colonie aller faire une miellier, même si votre colonie est encagée, en fait. Ça ne pose pas de souci. Au contraire, puisqu'il y a moins de couvain à s'occuper, donc la colonie, bah, elle va produire quasiment autant, quoi, hein, voire des fois plus. Ou alors, je peux aussi faire un essaim nu. Donc, ça, c'est assez pratiqué donc, en Espagne, hein, où ils font des essaims nus. Et puis du coup, bah, on traite hors couvain les seins nus et on traite la colonie mère avec, par exemple, un Formic Pro si la température le permet. Et puis en dernier, je vous ai mis un cas concret. Je laisserai peut-être la parole donc à l'apiculteur concerné. Je vais exposer un petit peu le contexte et le constat. Et puis du coup, ben, Monsieur Bayol a fait des comptages en suivant et a adapté un petit peu sa stratégie et puis voir un petit peu ce qu'il en pense au niveau ben, des comptages en fait. Donc le contexte, donc il n'y avait pas eu de comptage du tout pendant toute la saison. Et du coup, il y a eu un traitement à la pivar qui a été pratiqué vraiment dans les temps, hein, dès le mois de juillet, donc assez tôt en saison. Voilà. Bah, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des signes de varose en septembre 2024. On a effectué des comptages qui étaient vraiment très importants, hein. Donc là, je vous ai mis les comptages effectués. Donc, on était à 4,54 varrois pour 100 abeilles, jusqu'à 12 varrois pour 100 abeilles pour certaines colonies. Donc, c'était vraiment énorme. Et puis, on avait vraiment des signes de varose associés à des virus, hein, avec du DWV notamment. Et puis, on a pu mettre donc, sur ce rucher la mise en évidence d'une résistance à la mitrase, hein, avec des analyses à Apinov. Et donc, voilà, il y a une stratégie qui a été mise en place. Je vais laisser peut-être la parole à Dorian Je ne sais pas si vous êtes là. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Je suis désolé, j'ai pas la caméra, je suis sur un ordinateur fixe. Euh, donc du coup, ben, je me présente rapidement. Dorian Bayol, j'ai 26 ans, je suis dans le département de l'Aveyron. Je suis en semi-pro, je suis en phase de devenir professionnel. Et alors du coup, alors si je vous parle, c'est parce que, comme a dit Karine, je me suis retrouvé, alors même avec un traitement fin de mielé, donc mi-juillet, je me suis retrouvé à peu près fin août à avoir des colonies qui étaient populeuses, voire très populeuses, et donc me retrouver avec une fonte de grappes, on va dire, importante, et du couvain pas très beau, quoi, pour tout dire. Euh,
Donc, ce que j'ai fait, donc moi, c'est que j'ai appelé Karine, je lui ai expliqué. Donc, elle est venue sur site. On a fait donc des comptages, notamment sur la colonie, en gros, où je me suis aperçu qu'il y avait le plus de soucis. Et donc, les seuils étaient beaucoup trop importants sur cette colonie-là. On en a profité pour en compter quelques autres. Et bon, il y a eu le même cas sur certaines. Alors après, je peux parler de la stratégie, du coup, ce Ouais, que j'ai ouais, pu faire. ouais, ouais. Ouais, moi, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai compté en gros environ 70, plus de 70% de mes ruches. Alors là, donc j'en avais 70 à peu près. Donc j'ai compté 70% des colonies. Mais je me suis retrouvé à avoir des colonies bon, faibles en varroa, des colonies qui soient moyennement infestées, on va dire, qui sont un peu au-dessus des seuils. Et j'ai eu quelques colonies encore sur d'autres ruchers qui étaient beaucoup trop, avec des seuils beaucoup trop importants. Donc la stratégie, ce que j'ai fait, c'est que sur les colonies donc qui étaient correctes, je n'ai pas forcément fait d'intervention dessus. Sur les colonies correctes, on va dire, mais donc le comptage avec proche des seuils, j'ai fait un traitement de rattrapage avec un passage au varomètre. Donc là, on se trouve à la période, on va dire, c'était au mois de septembre. Et les colonies qui étaient beaucoup trop atteintes de varroa, donc j'ai fait le retrait de tout le couvain et j'ai fait un passage donc au varomètre par la suite, quoi. Et à la place, donc j'ai mis des cadres bâtis où la reine a pu reprendre sa ponte correctement. Et après, donc un traitement hors couvain fin décembre sur toutes les colonies systématiquement avec Oxybi. Voilà. Donc l'intérêt du comptage en amont, ben, c'est évidemment d'éviter toutes les colonies qui sont trop infestées. Et c'est pouvoir aussi réagir au bon moment. Euh, Là, pour le coup, le comptage a été fait en septembre jusqu'à octobre, il me semble. Les colonies, on va dire, qui étaient beaucoup trop infestées en octobre, ont eu du mal quand même à repartir au printemps. Bon, elles sont encore en vie. Enfin, pour être honnête, toutes les colonies où j'ai retiré du couvain en septembre, elles sont toutes en vie, hein. Elles sont toutes là. Elles sont très belles même, hein. Mais, euh, mais voilà, enfin, tout ce que j'ai fait à l'automne dernier, c'est évidemment ben, de l'éviter, quoi, hein. Faut pas en arriver là. Euh, voilà. Après, bon, il y a les contraintes du comptage. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, Karine l'a dit, mais c'est évident. Après, je pense quand même que si vous avez 30 ruches, il faut le faire sur toutes les colonies, quoi. Le fait de faire sur un... Alors, on dit qu'il faut un pourcentage de ruches sur... si on a ruché depuis 8 ruches, alors ça aidera les colonies à compter, mais à côté, on laisse des colonies qui sont vouées à ne pas passer l'hiver. Donc franchement, moi, si je pouvais vraiment compter toutes les colonies, je le ferais parce que enfin, après, on arrive à un nombre assez important et puis bon, on a, on a d'autres choses à faire à côté, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais le but, c'est quand même d'être plusieurs aussi, pas compter tout seul. Bon, moi, tout seul, c'est quasi impossible, mais voilà, il faut être plusieurs. Euh, voilà. Après, oui, donc je participe au groupe de comptage. Même 3 jours. Donc il y a Martha qui va venir chez moi dans la semaine. Il y a aussi un copain apiculteur qui va venir nous aider. Enfin voilà, donc on va pouvoir voir aussi ce qui est le plus important, c'est voir les colonies qui étaient vachement infestées en septembre et qui sont très belles aujourd'hui, voir où elles en sont, et voir ce qu'on peut faire si besoin. Et les stratégies, donc, cette année, c'est bah, tout d'abord tous les essais qui seront créés.
Bon, comme l'année dernière, pour le coup, en fait, tous les essaims créés, ils seront traités systématiquement au varomètre au moment de la rupture de ponte. Il faut pas hésiter aussi, on a des colonies aussi qui peuvent faire des ruptures des reines qui peuvent faire des ruptures de ponte fin d'été. Ça arrive, ça m'est arrivé. Il faut pas hésiter aussi à traiter si on n'a pas de couvain. Et puis voilà. Après, pour les ruches de production, après, bon, moi j'ai plusieurs ruchers. Il va y avoir des stratégies différentes sur chaque rucher. Donc j'ai des cadres à mâles qui sont disposés sur certains ruchers où je fais du retrait de couvain de mâle. J'ai un rucher qui sera traité pendant le printemps aussi au Formic Pro. Et il y aura aussi de l'encagement notamment sur le rucher de fécondation, je pense, pour les ruches à mâles. Voilà. Et après le traitement hivernal systématique fin décembre. Bon, merci. Merci, Dorian. Voilà, la boucle est bouclée en fait, parce que voilà, Dorian va participer aussi au groupe de comptage. Donc, merci d'avoir évoqué la problématique en fait. Et puis, voilà, bah, vous avez pu vraiment vous rendre compte en fait que voilà, le comptage était vraiment important. Donc j'espère que ça motivera, que votre élocution va motiver un peu tous les apiculteurs en tout cas à compter. Merci beaucoup. Juste en conclusion, ben, il ne faut pas attendre que le seuil il soit dépassé ou qu'il y ait des symptômes de varose. En fait, il faut vraiment anticiper. Parce qu'une fois que l'engrenage est fait, ben, en fait, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. Donc, une fois que le mal est fait, voilà, ça va être compliqué en fait de sauver vos colonies. Donc là, effectivement, le retrait de couvain de mâle a été de bon augure, hein, chez Dorian. Donc ça a bien fonctionné, tant mieux, mais parce que ça a été fait aussi assez tôt, de rien, et qu'il y a pu avoir assez d'abeilles d'hiver pour passer l'hiver. On aurait compté en novembre, je ne suis pas certaine que les colonies aurait redémarré. Voilà, donc c'est bien d'avoir pris cette initiative de compter sur un maximum de colonies, hein. Donc tout l'enjeu en fait du comptage, ben, c'est d'anticiper les surinfestations, pour s'en assurer, ben, il faut compter, d'anticiper aussi les infestations normales, hein, ou les pressions varrois trop importantes. Et puis, ben, comme on l'a dit, hein, le varroa, il ne peut pas être éradiqué. Donc, tout l'enjeu, ça consiste à garder sa population en dessous d'un seuil dommageable pour la colonie. Et pour ça, ben, je vous invite à compter, 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 fournir vos données de comptage aussi, même si vous n'êtes pas encore inscrit dans ce protocole de comptage. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera l'envie d'aller plus loin dans vos stratégies en fait contre le varroa. Donc, je vais arrêter le partage. Et Des donc, questions. j'ai vu qu'il y avait quelques questions. On va peut-être reprendre, enfin, pas énormément, mais déjà. Donc, quelqu'un qui demandait le prix de l'appareil en question, je pense que c'était le EasyCheck dont on a parlé, en sachant que, attention, vous n'êtes pas obligé de vous servir de ce contenant. Comme on l'a vu, l'idée, c'est de prélever une quantité d'abeilles. Vous pouvez aussi utiliser un simple verre gradué, hein, ou d'autres appareils sont aussi présents sur le marché. Bon, je réponds quand même à la question parce que bah, elle a été formulée. Donc, j'ai l'impression, selon les revendeurs, le prix de EasyCheck, c'est du contenant gobelet couvercle jaune, c'est entre 17 à 20 euros selon chez qui vous fournissez. Donc, c'est quelque chose de, voilà, ça reste quand même, voilà, voilà, c'est pratique, il faut le dire, mais c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. On ne veut pas faire de la publicité non plus à ce niveau-là. Et la deuxième question, donc oui, pour un prélèvement rapide sur les rochers, l'échantillonnage dans les sachets semble être une bonne option. La pesée plus précise permet l'endormissement via l'effroi. Donc oui, en effet, nous, on se sert, surtout si vous avez prévu de faire un gros nombre de ruches, effectivement, on peut se servir donc d'un prélèvement directement dans des sachets congélation. Et donc, le lavage va être fait ailleurs, donc pas directement sur les rochers. Donc, oui, oui, c'est une option. Bien sûr, vous avez après le résultat à reporter si vous voulez le noter sur vos toits des ruches ou sur vos fiches, etc. Donc, ça,
L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas le résultat direct sur place, donc sur les terrains. Mais voilà, nous, on se sert souvent de cette option-là. On la présente aussi lors de notre venue sur les terrains. On pourra vous montrer aussi, voilà, au concret les étapes pour que ça soit, voilà, simple. Il n'y a même pas besoin, en fait, on peut mettre directement le alcool ou voilà, le liquide lave-glace, le détergent que vous utilisez dans le sachet directement, si vous voulez, pour, voilà, pas obligé de le remettre au niveau du shaker, du contenant. Mais voilà, effectivement, c'est une bonne option si vous voulez limiter au maximum le temps de travail sur les ruchers. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer à n'importe quelle visite de ruche. C'est vrai que ça vous prend pas beaucoup de temps de juste remplir votre sachet et le jeter en glacière, voilà, pour faire dans un deuxième moment. Mais voilà, c'est vrai que ça limite le temps sur le rucher, mais ça vous fait, donc voilà, il y a une petite opération après de lavage à prévoir. Et ensuite, je vois pas d'autres questions. Alors, il y avait une question au départ assez pertinente. Donc, 20% des colonies à compter. Faut-il prendre les mêmes colonies? Tout dépend ce qu'on veut faire, je pense. Si on veut avoir une dynamique de la population des Varrois, l'idéal, c'est de prendre les mêmes colonies pour voir comment ça évolue au sein d'une même colonie, quoi. Voilà. Après, si c'est voilà, si votre rucher, il bouge pas, qu'il est sédentaire, que vous intégrez pas d'autres colonies, effectivement, je pencherai pour prendre les mêmes colonies. Mais je vous conseille vraiment de compter plus que 20% au printemps, quoi, parce que vous avez une telle hétérogénéité, Oui. c'est vraiment très, très important. Et après, du coup, les comptages suivants, c'est plus sur les 20%. Et éventuellement, celles qui étaient un peu limite seuil, bah, va falloir les compter de façon privilégiée, en fait. Voilà, Après, oui, j'aimerais rajouter que des fois, ce n'est pas possible parce que justement, on se sert du premier comptage pour décider, par exemple, les colonies qu'on va casser ou les colonies qu'on va envoyer sur des milliers. Donc, des fois, vous inquiétez pas si c'est pas possible. En fait, nous, on vous demande pas non plus de bloquer des colonies pour le comptage au long de la saison, hein. Ça, je tiens à le dire. Après, oui, ça dépend vraiment du but aussi, tout en gardant dans la tête que c'est le comptage, faut vraiment après le prendre sur rocher. Voilà, ça vous donne aussi un moyen de... Enfin, c'est quelque chose qui nous donne un bon repère rocher aussi. C'est pour ça que bien sûr, on peut après identifier des têtes à poux, etc. Mais l'idée, c'est que c'est pas non plus, on n'est pas obligé après de se servir là, d'un groupuscule de colonies qui vont être coincées pour votre saison. Voilà, ça pour Comme qui? on parle d'échantillonnage, évidemment, plus on a de ruches et Oui. plus cet échantillonnage va être, on va dire, fiable par rapport à l'ensemble du rucher, quoi. C'est vrai, quand on a un petit rucher, l'échantillonnage, bon, il vaut mieux compter un maximum de colonies, ça c'est clair. Donc il y avait la remarque, oui, là-dessus d'une personne qui disait en effet qu'avec ces disparités, il faut compter le max de colonies. Il y avait une question sur la graisse utilisée sur les plateaux de comptage. vous avez sous la main. Il Végétal. y a pas de... Enfin, moi, j'y mets du beurre, des fois, de l'huile, de la graisse à traire, enfin, Graisse vraiment, végétale. ouais, graisse Voilà. végétale, enfin, vraiment L'huile ce que vous avez végétale. sous la main. Hmm. Ouais, et simplement, moi, je voulais juste rajouter, bah, prix du matériel par rapport à l'EasyCheck CO2 est très cher, en effet, hein, on le trouve à 60 euros avec le diffuseur CO2, il faut rajouter 2 euros par cartouche, il faut faire attention, c'est matériel assez fragile et qui peut être rapidement inopérant. Voilà, et aussi j'avais deux choses. Donc, pour le comptage après traitement, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir en saison, il est dit de compter au moins 10 à 15 jours après le retrait des Mm. lanières. Mais Oui. bon, on aura l'occasion peut-être de le noter par mail quand on reviendra sur les comptages. Et voilà. Et je crois que Nice avait quelque chose. Bon, c'était son expérience aussi suite à son traitement. Donc voilà, mais moi-même, j'ai compté, moi, après traitement cet automne, hein, enfin, et heureusement que j'ai compté, parce que j'aurais eu une stratégie avec un peu la tête dans le guidon, avec ma stratégie habituelle, je partais à la catastrophe. Et lorsque j'ai effectué les comptages de fin de traitement,
je me suis aperçue que j'avais beaucoup de colonies qui avaient trop de varroa, vraiment. Cet automne, en fait, on a eu énormément de couvains. En septembre, octobre, novembre, on en était des fois à 5-4 de couvains. Donc la dynamique de population n'était pas du tout la même que les autres années, en fait. Donc il ne faut pas avoir une stratégie où voilà, on a une stratégie une année, on a la même l'année d'après, ça ne marche pas forcément. Donc du coup, j'ai compté ayant trop de varroa, je me suis dit, ça tiendra jamais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couvain pour faire mon traitement acide oxalique d'hiver. Et du coup, j'ai refait un traitement Formic Pro en fait en automne. Et ça a super bien marché, quoi. Et donc, j'ai pas perdu de colonie. Mais je pense que si je n'avais pas compté, j'allais à la catastrophe. Et je pense que Niels, c'était un peu euh, Oui, la même oui. expérience. Ouais. Moi, c'était un peu semblable à ce que raconte Karine et ce qu'a dit Dorian tout à l'heure, hein. Donc moi, c'est des ruches qui ont été suivies tout au long de l'année. J'ai fait des comptages à l'alcool au printemps avec des seuils qui étaient tout à fait honorables, hein. J'ai fait quand même des dégoûtements de varomède par sécurité avant la mielée d'été. Et après la mielée de châtaignier, j'ai posé des lanières de Bivarol. La plupart de mes ruches, en fait, elles ont des langes que je laisse aussi longtemps que possible, hein, sauf moisissure ou vraiment surchauffe. Ça me permet quand même de regarder un petit peu ce qui se passe tout au long de l'année. Et là, je me suis aperçu pour des lanières qui ont été posées début août, au mois d'octobre, on commençait à avoir des chutes de varroa qui étaient un peu alarmantes sur les langes. Et donc là, j'ai fait des traitements d'égouttement de varomède et avec la même remarque que Karine, hein, c'est qu'on avait des quantités de couvain extrêmement importantes dans les ruches. Les seuils les quantités de varroa qui tombaient avec le varomède étaient quand même assez inquiétantes. Du coup, j'ai fait engagement et retrait de couvain sur la quasi-totalité des colonies et sur un rucher, un engagement sur la plus atteinte. Voilà. Tout le monde a passé l'hiver, mais les colonies les plus atteintes ont quand même accusé le coup. J'aime bien en tout cas le, la présence des langes en permanence. Il n'y a pas de faux positif en fait avec les langes, hein. Quand on voit du varroa, c'est qu'il est là. Par contre, évidemment, il y a des faux négatifs, hein. Elles ne sont pas graissées en permanence. Le comptage, il est pas tous les 3 jours. Mais enfin, ça permet d'avoir un visuel en permanence et de compléter éventuellement avec des comptages de varroa phorétique. Moi, je le fais à l'alcool. Et par contre, le fait de laisser les plateaux tout le temps, est-ce que ça crée pas quand même des problèmes d'humidité Si, euh, parfois, mais comme je surveille régulièrement, quand je constate des problèmes d'humidité, je retire les plateaux à ce moment-là. ouais. Après, Ok. c'est vrai que je me permets par rapport au, c'est super, hein, si vous pouvez effectuer du comptage linge, ben surtout ça nous permet d'avoir quelque chose en saison, dans les saisons où c'est pas possible, la trifouiller dans vos ruches. Par contre, c'est vrai que je me dis l'avantage comptage varroa phorétique, bon après c'est pas pour les opposer, mais c'est vrai que c'est plus représentatif en fait de l'infestation totale, c'est quelque chose en gros, des données normalisées, comparables, quelle que soit la force de la colonie. Parce que c'est vrai que ça nous donne quand même le biais du linge, c'est aussi le niveau, la population et la force de la colonie voilà, qui nous permet pas toujours d'avoir une vision très représentative en fait entre les chutes naturelles et ce qui est effectivement le développement de la colonie de laquelle elle est issue. Et, Ouais, mais ça donne quand même une idée en fait par colonie, on va dire. oui, C'est ça c'est pas effectivement c'est et par colonie, on se dit ah mince, celle-là vraiment oui, ça faut c'est faire clair. quelque chose. Enfin, c'est Bah, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que ça dispense pas, bien sûr, des comptages de phorétique, mais l'avantage, c'est que chaque fois que tu vas au rucher, tu tires tes Oui. langes et tu regardes un petit peu ce qui se passe. Mm. Oui, il y a une Alors, bonne remarque aussi dans le chat là sur le. Il faut faire attention parce que des fois les abeilles propolisent Ah aussi oui. ce plateau grillagé. Ça, c'est vrai que je l'ai pas mentionné. Et du coup, ben, ça va vous fausser aussi votre quantité de varroa tombée, quoi, hein. Pareil, des questions par rapport à l'utilisation du sandou. Oui, j'ai Alors, pas j'ai marqué que d'expérience perso, mais.
Ouais, pourquoi pas, mais qu'il faut pas qu'il y ait Oui, trop ça peut d'odeur être. quand même. Ça peut attirer aussi d'autres animaux ou des mulots ou je sais pas. Enfin, voilà. Ah, très bien. Je vois qu'il y a aussi eu une réponse sur l'efficacité de la méthode du retrait de coups en main. Oui. Je vois que Karine a déjà répondu. Je sais pas si tout le monde normalement a l'accès au chat, vous pourrez trouver. Mais voilà, en gros, à partir de 3 retraits, c'est vrai qu'on arrive à avoir, on constate 2 à 3 fois moins de acariens dans les colonies en fin de saison. Donc c'est quelque chose que, c'est vrai, c'est chronophage et c'est pas toujours adapté voilà, à chaque pratique. Mais c'est quelque chose de très efficace aussi. Voilà. OK. Pour les différentes méthodes de comptage, vous avez beaucoup de choses hein, sur Internet, sur nos sites respectifs. Vous pouvez aller revoir. Il y a des tutos aussi en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ces tutos. Pour le prélèvement des abeilles, vous pouvez aussi vous entraîner au départ sur des caps de rive. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement dans le couvain et pour avoir le geste. Donc, voilà. Il y a un tas de petites informations à récupérer à droite et à gauche. Mais globalement, c'est pas très compliqué quand même le comptage, quoi. Hein. Il y avait une dernière question dont on n'a pas répondu. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. C'est Heinz qui demande si l'alcool dans le sachet, il faut des tamis calibrés. Ah, ça, je vois pas trop le. Je pense qu'il demande quel tamis il faut après pour mesurer ton varroa. Parce que, en fait, c'est les tamis Ah, qu'on d'accord. utilise aussi pour le miel, en fait. C'est les doubles tamis, là, qui sont utilisés. Enfin, je ne sais pas ce que vous utilisez à l'ADA, mais Oui, en fait, c'est les doubles tamis. Il y a ce que vous utilisez en miellerie pour filtrer, voilà. hein, le basique à 2 niveaux. Donc, dans le premier, dans la maille plus fine, en fait, le varroa ne passe pas. Donc, je pense que c'était ça. On a la maille plus grosse. Enfin, Je oui, vais. bon, voilà, Oui, on se pardon. comprend. Dans le premier tamis, effectivement, en rinçant vos abeilles, ben, le varroa va tomber et Voilà. ne va pas passer dans le tamis du dessous, quoi. Oui, bref, les abeilles se bloquent au niveau du premier et dans le deuxième qui est plus fin, ben, vous retrouvez varroa. Bon, dans le deuxième maille, c'est. Et Mais c'est pour voilà, ça je que je vous vous invite, encourage. voilà, je vous invite des fois, si vous n'êtes pas persuadé d'une méthode ou si vous voulez aussi vous faire votre propre idée sur la sensibilité des méthodes, voilà, faire un CO2 et après faire un lavage pour voir ce qui reste en varroa en fait. Ça permet aussi de ne pas se focaliser que sur une méthode parce qu'il y en a qui parlent que d'une méthode et voilà, ça permet aussi de se faire sa propre idée sur les sensibilités et les reproductibilités des différentes méthodes. Voilà. Et après, ben, de s'en approprier, hein, chacun après ses petites astuces sur les terrains pour que ça soit rapide, efficace. Donc, voilà, vous pourrez plus vous en passer. C'est formidable. En tout cas, on espère qu'on vous aura motivé à compter et on compte vraiment sur vous pour les données et pour poursuivre le comptage parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester motivé toute la saison. Et c'est ça qui n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que vous recevrez des petites relances régulièrement pour vous remotiver. Et voilà, on espère avoir le plus de données possible dans. Ah, c'est la première fois hein, qu'on fait ça et je trouve ça vraiment une bonne, une super idée, une bonne opportunité pour vous aussi, les apiculteurs. Voilà, Oui, on compte sur vous. on compte sur vous, tout à fait. Bah, merci à toutes et à tous et bon courage pour ce comptage, ces sessions de comptage et puis bah, bonne saison apicole en espérant que vos petites abeilles se sont bien réveillées là et vont très bien. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine de comptage et à bientôt. Et on mettra sur... ils auront le replay. Alors, Oui, normalement, on enregistre. Si ça marche, s'il n'y a pas de souci, En vous commentaire, aurez on le enregistre. replay. Tout à fait. on pourra retransmettre. Voilà.